Salut copain, envie de faire un audio, alors j'en fais un, tout simplement. Voilà. Et bah, j'ai rien à dire, hein, donc c'est un peu... Bon, c'est pas forcément adéquat de lancer un audio qu'on n'a rien à dire, hein, mais bon. Je sens que les choses quand même avancent, entre guillemets. Je sens que les êtres, en tout cas ceux qui m'écoutent, sont de plus en plus, ou ceux qui s'écoutent eux-mêmes, hein, finalement, et qui ont jamais entendu parler de moi, hein, c'est valable aussi. On commence à vraiment changer. Je sais pas comment exprimer ça. Ça commence réellement à être très concret pour un nombre beaucoup plus étendu que je n'aurais pu le penser. Enfin, je pense pas que je n'aurais pu le supposer. Un nombre beaucoup plus étendu. Alors évidemment, que dans ce nombre, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont l'impression d'être au point mort, hein, ont l'impression de ne pas avancer, de ne pas aller en soi, de ne pas se ressentir, de ne pas pouvoir faire la distinction entre le soi et ce qui ne l'est pas, etc. Il y a un peu de tout. Certains d'entre vous aussi sont dans un rapport à se dire, moi, c'est bon, je sais, c'est fait, c'est tout bon. Mhm. Pour certains de ceux-là, c'est le cas, mais très peu, je vais vous l'avouer. Euh, c'est bon par rapport à ce que tu t'es fixé comme objectif, eh ben tant mieux. Mais est-ce bon en absolu? Quel est réellement ton but dans l'existence, en réalité? Parce que bien sûr, le processus, le réveil du soi, ce qui constitue cela, le dialogue en soi, l'échange avec soi, et non pas le soi forcément, mais soi, soi-même, d'accord. Et c'est une aventure magnifique, c'est une aventure merveilleuse. Vous avez forcément remarqué que les êtres qui choisissent cette aventure ne sont pas facilités par ce monde. Ils ne sont pas soutenus par les êtres constituant ce monde. C'est même plutôt l'inverse. Ce ne sont pas des adversaires, ce sont des aveugles. C'est des aveugles qui enseignent à d'autres aveugles comment ne pas regarder. Les êtres qui parlent de n'importe quel courant. Je veux dire, à un moment donné, si pendant 25 ans tu parles de supramental, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Où est l'évolution réelle? Hein? Je permets d'utiliser ce terme évolution que je n'apprécie guère, mais on en est où, quoi? Entre l'autre qui canalise Jéhovah, là, et l'autre, vous savez de qui je parle, tout ça. Je vais pas nommer les gens, mais bordel de merde, vous savez. Entre l'autre, ça fait 25 ans qu'il est dans le supramental, l'autre qui est en mode, oui, j'ai dépassé, gna gna gna, le morantiel. Ouais, je sais pas trop. Il y a quand même des notions étranges. Il y a quand même des expressions qui sont pas bancales, mais qui sont suspectes. Il y a beaucoup de choses que je trouve très suspectes. Et on pourrait me mettre dans le même panier, hein. Quand je crie ou que je suis insultant, la plupart pourraient se dire, ah, lui, il est interféré. Écoutez, définissez de ce que vous voulez du réel, de ce que vous écoutez ou de ce que vous êtes. Si vous êtes libre par rapport à ça. Moi, je sais que je suis dans le hockey. Je sais que parfois je frôle avec des limites, mais si c'est pour m'écouter, ça vaut tous les sacrifices.
me censurer, me limiter, m'empêcher d'être en colère ou je ne sais quoi. Enfin, je ne suis pas en colère. Je vis le feu de ma propre volonté qui m'amène parfois à vivre le courroux de la pureté. Mais en ce moment, je vis le fait que ce courroux, cette volonté, ce feu, pourrait-on dire s'éteint, mais plutôt se mettre de côté, pour laisser la place à une présence, d'autant plus constituée d'amour, et tout à fait nouveau pour moi. Donc, je vais continuer sur ma lancée qui a toujours été la même depuis le début de cette chaîne, vous exprimer ce que je vis. Je sais que parfois on peut croire que je me pose en enseignant, en disant oui, ceci est comme cela, ceci est comme ça, ce sont les mécaniques, gna gna gna. C'est comme moi je le vis, c'est comme moi je me parle à moi-même. Si je veux me parler à moi-même d'une certaine manière, je le fais. Vous m'entendez parce que ces audios sont publics, mais ces audios fondamentalement ne vous sont pas destinés. Ils me sont destinés à moi. Et par unicité à vous. Mais mes audios doivent, oui, devoir, oui, doivent stimuler en vous la dynamique du dialogue, de l'action interne, de la présence et de s'élever par soi, pour soi, à travers soi. S'élever en soi dans le sens accéder à sa naissance en absolu, à sa liberté totale et entière. Mais c'est individuel. Tu peux écouter tous mes audios, tu échoueras quand même. Tu pourrais passer 10 sessions avec moi, tu échoueras quand même. Si tu ne t'es pas accordé la possibilité de le vivre et de le vivre en absolu, de dépasser toutes les limites envisageables et tout ce qui pourrait t'empêcher d'être. C'est, tu vois, c'est comme tu peux vraiment passer des dizaines d'années à m'écouter. On sera sûrement plus là, mais c'est pas grave. Ou moi, hein, ça m'étonnerait aussi, je sais pas, on verra bien. Et que ça te serve juste à passer le temps. Tu vois? Et bon, si tu passes 10 ans à m'écouter, Dieu sait où j'en serai dans mon expression dans 10 ans. J'arrive pas trop à me le représenter. Probablement dans un silence. Probablement. Genre des audios d'1h30 où je dis 3 mots tous les tremblements de terre, tu sais. Avec des visages contents comme image. Puis les gens qui se disent, mais c'est qui ce mec? Il est chelou. Ouais, t'inquiète pas. Il a déjà pris parole. Il est dans le silence maintenant, mais il veut nous le partager, alors il fait des silences d'1h30. Ah bon? Ah mais il a l'air bien votre gaillard là. Il est pas un peu complètement fou? Bah c'est bien évidemment le plus fou d'entre nous. Malheureusement pour nous, c'est un des seuls ou un des premiers à avoir été pleinement transféré. Ah parce qu'il faut passer par là pour pouvoir être transféré, il faut être aussi dingue, dégénéré et complètement masochiste que ce mec. Je le crains, mon enfant, je le crains. Est-ce notre nature qui nous pousse à aller dans ces extrêmes? Aucunement. Pour moi, non. C'est la nature de ce lieu, encore une fois. On dira que Rez appuie trop sur ce lieu. On dira que Rez parle trop de ce lieu. On dira que Rez parle trop de entité. Oh, entité, oh non, bah moi j'appelle ça un programme, moi j'appelle ça une énergie, moi j'appelle ça... Bah c'est bien, appelle-la comme tu veux. C'est la vibration qui est importante. Nier l'existence de forces qui veulent t'anéantir, c'est du déni. C'est du déni de l'évidence. Est-ce que ces forces, tu les as créées? Bien évidemment que oui. Est-ce que juste faire autorité dessus te permet de les dépasser? Bien évidemment que non.
Faire autorité te permet de te prémunir de leurs attaques, mais ne te permet pas de transcender leur existence. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Transcender et annuler nos propres engences. On en est encore là. Le vieux papy gâteau que je suis vous répète encore la même chose. Et certains d'entre vous ont dit « Mais moi, les engences, c'est réglé. Qu'est-ce qui vient me faire chier avec ça? Ça fait 3 mois que j'ai réglé ça. Gna gna gna. » Oula, c'est étrange que tu sois si vite courroucé ou sur la défensive dès qu'on émet l'hypothèse que certaines engences auraient pu subsister. Que savons-nous réellement de l'entièreté des plans, de l'entièreté des dimensions et de l'entièreté des mondes? Très peu de choses. Que savons-nous réellement de la création interne d'entités autonomes? En réalité, très peu de choses. Donc, sans créer une tribu de paranoïaques, j'aimerais réappuyer sur la nécessité de la vérification, de la lucidité, d'être sincère avec soi-même dans une absolue sincérité. De se dire même là où j'en suis actuellement, je vais revoir les cendres des guerres passées. Je vais voir ce qui a subsisté des reliquats de ce que j'ai été. Et certains diront oui, tu vas renourrir. Non, nous ne sommes pas. Ça, c'est beaucoup trop basique, ça. C'est pas. Putain de merde. C'est pas une question de nourrissance, c'est une question de présence. Navré, hein, pour ceux qui sont encore dans les schémas de nourrissance. Mais on n'en est plus là, là. Hein. À un moment donné, la nourrissance, c'était il y a 45 ans. Hein. Non, 35 ans, du temps de Bernard et du reste. C'était il y a 35 000 ans en temps réel. Donc 35 000 ans, bah, c'est bon, il faut lâcher l'affaire à un moment donné. Il y a plein de notions qui ont été apportées par des êtres qui sont actuellement des notions tronquées, qui étaient à l'époque les notions fondamentales et justes de l'époque. Mais au jour d'aujourd'hui, elles sont tronquées. Ces êtres-là le savent. Si tu convoques Bernard de Montréal, Daniel Kemp ou n'importe quel autre mec, ce qui sont encore dans la trame, hein, bah selon comment, fais pas ça, c'est de l'ésotérisme, mais je veux dire c'est un exemple. Et bah le type te dira, oui, ce que j'ai dit était valable à mon époque, et oui, aujourd'hui, ce que j'ai dit est totalement tronqué. Oui. Donc va vérifier par toi-même si tu me crois pas. Ces êtres-là le disent eux-mêmes, on n'est pas sortis, putain de bordel de merde. Mais ils ont participé à ce que d'autres puissent sortir, comme on dit. Même si j'aime pas trop l'idée derrière le mot, mais... Et de ce fait, ils ont un accès au sas. Le sas entre la simulation et le réel. Et pour certains, que je ne nommerai pas, ils ont accès au plérome. Ce qu'il y a entre le réel et l'absolu, l'inémanence. Le manifeste et le non manifesté. Parce que oui, le réel est manifesté. N'en déplaise à certains. Est-ce mauvais? Pas du tout. C'est juste que c'est manifesté. Si tu aspires à ne plus être manifesté, il ne faut pas rester dans le réel. Par contre, tu es obligé d'y passer. Pourquoi tu es obligé d'y passer? Parce que tu ne passes pas des enfers qui n'existent pas à l'absolu de toute chose. Entre deux, il faut que tu passes dans ce qui est, le réel, la vraie création. Évident. Un hologramme ne peut aspirer à l'absolu. L'hologramme doit d'abord reconnecter avec ce qui est éternel en lui-même, puis amener cette fusion entre lui et sa propre éternité pour traverser le réel, la maison, le paradis, pour ensuite traverser l'abîme, le deuxième abîme, qui sépare le réel
de l'inémanence de l'absolu. Et entre deux, il y a les pléromes. Donc pour ceux qui ont œuvré suffisamment dans leur vie en eux-mêmes, ils ont soit accès au sas, entre la simulation et le réel. Donc si tu as accès au sas, et que tu es dans le sas, ce qu'on peut aussi appeler la salle blanche. Le sas est une salle blanche collective, si vous voulez. Donc, c'est un lieu où tu seras en contact avec ton être. Et dans ce lieu, tu pourras œuvrer en dehors du temps pour être suffisamment pour pouvoir être dans le réel. Donc quand tu rentres dans le sas, tu sors du sas après dans le réel. C'est pour ça qu'on appelle ça un sas. Mais en ayant un entraînement dans le sas. Hein. Un sacré entraînement, mon pauvre ami. Mais que tu n'échoueras jamais. C'est un entraînement qui est adapté en absolu, en totalité et en exactitude à l'être unique que tu es. Et c'est un entraînement que tu vas faire avec toi-même, dans le plus grand amour, le plus grand respect et la plus grande douceur qui soit. Là, on parle plus de volonté, il va jamais te crier dessus, ton être, dans la salle blanche ou dans le sas. C'est vraiment... Je dois pas dire les mots là-dessus, tu le vivras. Un accompagnement de soi, je dirais que cela. Dans le sas, dans la salle blanche et dans les pléromes. Voilà. Donc à ne pas confondre le sas, la salle blanche collective, dira-t-on, mais que j'appelle le sas, qui sépare la simulation du réel, et les pléromes, qui eux séparent, enfin sont au centre de l'abîme qui sépare le réel de l'absolu, l'inémané. Car nous ne rentrons pas en inémanence, en absolu, comme on rentre, j'allais dire, chez ta mère. Putain. Pardon. Chez un vendeur de tapis, quoi. Tu vois l'idée. Et c'est pas en mode, oui, encore des épreuves. Non, non, on n'en est plus à ce degré-là. Ça n'implique aucune souffrance. On n'est pas du tout au degré de la souffrance, là, les amis. On parle de passer du paradis au paradis des paradis. Ça se fait sans souffrance. Par contre, ça se fait avec un dépouillement total. Bien évidemment. Et si vous dépouillez vous fait souffrir, c'est pas que c'est votre problème, mais c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est tout. Si vous n'êtes pas prêt, bah restez dans le réel, vous êtes déjà au paradis. Vous voulez quoi de plus? C'est déjà bien d'être à la maison, non? Bah retournez à la maison d'abord, et on verra pour la suite, non? N'est-ce pas? As-tu encore des pensées, mon enfant? Je vais vous parler en mon enfant, là. Hein. Désolé d'être condescendant, mais c'est affectif. Bref, j'ai pas à me justifier. As-tu des pensées, mon enfant? Eh bien, je te conseille de travailler dessus. As-tu des émotions, mon enfant? Je veux dire incontrôlables, incontrôlées et constantes. Je te conseille de travailler dessus. As-tu un dialogue en toi? As-tu un échange avec toi-même, au-delà des mots? Retires-tu quelque chose de cet échange? Peux-tu faire quelque chose avec cet échange? Peux-tu agir en toi grâce à cette auto-instruction? Eh bien, ceci est merveilleux. Mais si ça n'est pas le cas, continue de te parler. Ce n'est pas grave si au début c'est des mots. Si ça te répond aux mots, méfie-toi. Mais c'est pas si grave au début. Dans le sens où mieux vaut te parler à toi-même avec des mots que de ne pas te parler du tout. Et lorsque les mots feront place au silence, là tu pourras échanger avec toi-même dans un dialogue interne vibratoire, pur, sincère et extrêmement, extrêmement puissant, utile. C'est ça le réel dialogue en soi. Et il y a encore la dernière couche de dialogue que je dois mentionner, c'est le dialogue de présence. Lorsque tu as
Lorsque tu as pu annuler toute vibration, tu ne communiques plus vibratoirement, tu communiques en présence. Et ça, c'est pas le dialogue en soi, c'est la danse des présences en soi. La danse parfaite, la présence parfaite, la complétude. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Réellement. Mais tout ceci est en vous. En simultané, vous le vivez. Ce thé est divin. Ce thé est absolument divin. J'ai mis de la cannelle. J'ai mis un thé noir du Sri Lanka. Et j'ai mis du miel de Corse qu'un cher ami m'a envoyé. C'est absolument divin. Enfin, pour quelque chose de simulé, c'est très bon. Oh oui, oui, oui. Mon écho apprécie. Bref. Ouais, je vais essayer de faire des audios un peu plus courts parce que je vois bien que des audios d'1 heure, c'est un peu indigeste quand même. Et puis, il y a quand même beaucoup de blabla dans mes audios en ce moment. Ça m'inquiète un peu. Dans le sens où je veux vraiment pas faire perdre du temps à des êtres. Ça en devient une quasi-obsession, mais tu sais, une obsession libérée. C'est juste, je fais en sorte d'être attentif à ne pas faire perdre du temps aux gens. Parce qu'ils en ont très peu. Donc déjà, ils font l'effort de m'écouter. Donc autant qu'il y ait quelque chose à faire avec ce qu'ils écoutent, quoi. Sinon, je fais perdre du temps aux gens. Et ça, c'est démoniaque de faire perdre du temps aux gens. Donc, j'aime pas faire... J'ai pas envie d'être démoniaque, tu vois l'idée? Et vu que c'est moi qui choisis, ben, je suis attentif à pas faire perdre du temps. Au maximum, tout en me laissant la liberté d'être totalement libre dans l'expression. Si je veux faire des blancs, faire du blabla entre deux. Et après tout, c'est aussi pour les plus vaillants. Ceux qui quittent l'audio au bout de 12 minutes, ben voilà, c'est comme ça. Mais ceux qui arrivent à la fin, des fois, il n'y a rien du tout. Donc bon, bah à la fin, t'as pas de cadeau. C'est juste, je te remercie de m'avoir écouté, tu vois. Et parfois, vers la fin, il y a des petites fulgurances intéressantes qui sont captées par très peu, la plupart du temps, mais qui sont d'une telle précision que si en toi-même tu peux en ressentir l'écho, ça peut avoir une grande efficacité et une accélération exponentielle de la découverte de ce que tu es. Parce qu'on peut bien sûr se définir, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. C'est plus je dois respecter des règles parce que je respecte des règles car je sais que ces règles sont nécessaires momentanément pendant le moment où elles le sont. Cela devient une sorte de rigueur dans la précision, une sorte de fluidité dans la présence, dans l'état d'être et dans l'expression aussi. C'est comme respirer, c'est comme danser avec l'ensemble. Encore une fois, la danse qui revient, mais même si ça a été un égrégore et un cliché total, ils avaient entreaperçu quelque chose quand ils parlaient de danse cosmique et tout ça. Mais bon, ils ont tout confondu, mais c'est pas grave, au moins ils l'avaient aperçu. C'est déjà ça. Tu vois, juste t'aperçois ton être un jour. Bah, c'est le jour le plus divin de toute ta vie, hein, je te le dis. Donc toi qui t'es juste aperçu un jour en toi, bah sache que le processus est irrémédiable. Il sera enclenché, il l'est, et t'amènera à te retrouver, forcément. Alors certes, si tu perds ton temps, si tu gesticules, si tu ne te respectes pas, si tu ne t'écoutes pas,
eh bien tu vas malheureusement t'éloigner de ce réel-là. Tu vas t'approcher du réel de ton agonie et de ta lent anéantissement. Mais le potentiel de libération, jusqu'à la dernière seconde, est là. Jusqu'au dernier instant, jusqu'à ton dernier souffle d'agonie. Donc je te rassure tout de suite là-dessus. Par contre, je ne vais pas te rassurer sur l'implacabilité de la destinée en ce lieu. Je ne vais pas te dire, tu vas vivre plein de vies encore, merveilleux et tout. Non, mon ami, vu le profil de la fin de ce cycle, le festin sera gargantuesque et ton être aura très peu de chances d'y survivre cette fois-ci. Sans faire peur à qui que ce soit. Oh. Mais si une des plus grosses saloperies que le monde n'ait jamais connues, c'est-à-dire moi, j'ai réussi à annuler tout cela, à aimer et à rétracter, annuler toute création et revenir à ma présence en absolu, au paradis des paradis, qui ne s'ouvre que pour le pur, la pire des saloperies que le monde n'ait jamais connue. C'est quoi cette dinguerie? Enfin, une des pires, je suis pas le pire, mais dans l'ensemble de la totalité des mondes manifestés, j'ai été une des pires saloperies connues, imaginées et inimaginables. Donc si moi, je peux y arriver, c'est que vous aussi. De toute façon, si un y arrive, c'est que le reste le peut. Forcément. Et peut-être que vous partez de plus loin que moi, mais peu importe. Vous y arriverez quand même. Tu vois? Genre, oui, toi, tu es né, t'es facilité parce que t'étais déjà lucide quand t'étais enfant. Ouais, plus ou moins, j'étais quand même un petit trou du cul, hein. Enfin non, j'étais un gentil gosse, mais... Des tout petits détails qui ont changé de la vie de l'humain lambda, de l'animal humain, des petits détails qui me faisaient comprendre que j'étais pas de la même espèce, etc., etc. Oui, mais si j'avais pas écouté ça, si j'avais rejeté ça, bah je serais comme tous les autres chimpanzés démoniaques humains, là, les pauvres, et ben, en train de gesticuler dans la matière et à se lancer le caca au visage, quoi. Genre, ouais, moi je suis jaloux de toi, je t'envoie de la merde au visage. Ouais, moi je trouve que tu me respectes pas assez, alors je t'envoie de la merde au visage. Ouais, moi je veux te dominer, alors je t'envoie de la merde au visage. J'ai peur de toi, alors je t'envoie de la merde au visage. J'ai envie de te séduire, alors je t'envoie de la merde au visage. J'envoie de la merde au visage de mon concurrent direct qui te séduit en même temps. C'est des putains de macaques, quoi. Donc ouais, j'ai pas ces tendances-là. Je les ai jamais eues. Ah mais bon, la différence est pas titanesque. Je ne suis pas un macaque qui jette du caca, mais je suis peut-être je sais pas, un sanglier qui piétine les gens, tu sais. C'est pas beaucoup mieux, mais je partais d'un autre... Non, c'est pas vrai, j'ai jamais piétiné personne, mais... C'est plutôt un sanglier qui dort au pied des gens et qui les empêche de marcher. J'étais un peu ça, moi, plutôt, quand j'étais humain. C'est-à-dire que je prenais pas tant de place que ça, mais de mon inactivité, j'entraînais les êtres autour de moi à une certaine inertie. Et je les empêchais, probablement, sans m'en rendre compte, d'avancer dans leur vie. Parce que moi, j'étais endormi en hibernation comme un gros sanglard, quoi. Donc, toute ma vie, presque. Enfin, plus ou moins, parce que j'ai été actif et tout, mais tu sais, c'est une tendance, quoi. Donc, oui, de sanglier, je suis passé à... Je dirais de sanglier à étincelle, d'étincelle à sphère, de sphère à être,
d'être à être absolu. Et actuellement, je suis quoi, en absolu, en présence, tout simplement. Et en rétractation totale. Donc, mais pas entièrement rétracté. Voilà. Bah, le jour de ma rétractation finale et définitive, entièrement et totale et dans l'ensemble, bah, c'est le jour où mon écho donnera son dernier soupir. Il va roter, il va dire le son de tes morts, et puis il va claquer, quoi. Non, il va dire je vous aime tous, je le connais. Il est un peu fleur bleue. Mais ouais, il va claquer, quoi. Et bah, quand il sera décédé, lui-même sera aussi rétracté. Il va traverser l'abîme qui sépare la simulation du réel. Il va probablement passer un petit coup dans le sas. Il va arriver dans le réel, il va dire Chobon. Et il va danser un moment, il va bouffer des fraises. Et puis après, il va continuer. Il va passer l'abîme, la deuxième abîme. C'est une autre abîme, c'est autre chose. Mais on peut aussi appeler ça abîme. La frontière entre le réel et l'absolu, l'inémanence. Il va arriver là. Il va passer un bon moment dans les playrooms. Les vrais playrooms, pas ce que disent les supramentaleux, ça n'a rien à voir. Ils parlent des playrooms du Morantiel, mais c'est des trucs ici, eux ils parlent. Ça, c'est ce que moi j'ai nommé les playrooms, c'est moi qui le nomme comme ça, c'est moi qui choisis ce nom, parce que pour moi, c'est ce nom qui caractérise le mieux le monde qu'il y a entre le réel et l'absolu. J'appelle ça les playrooms. C'est au centre de l'abîme qui sépare le réel et l'absolu. Et donc, mon écho demeurera dans les playrooms un certain temps. Enfin, il n'y a pas de temps là-bas, donc voilà, mais... Il demeurera là-bas, puis me rejoindra en absolu dans l'inémanence, et nous ne ferons qu'un. Et en cet instant précis, je pourrais affirmer être un être en absolu total. Mais je pourrais plus rien affirmer vu que je serais dans rien qui n'est manifesté. Donc vous voyez quoi. Je ne pourrais que par mon silence, mais je serais même plus là, donc c'est un peu débile, mais par mon silence, je pourrais répondre à votre présence. Voilà ce que je pourrais faire. Et ma réponse sera je suis. Et nous sommes. Ou plutôt nous sommes. Parce que le jeu, quand tu es en présence en absolu, n'est plus réellement existant. C'est plus un nous. Quand nous sommes en absolu. Enfin, excusez-moi, nous sommes en rétractation dans cet absolu. Lorsque notre écho sera lui-même rétracté, nous serons en absolu, dans le centre de l'absolu. Dans le paradis du paradis du paradis. Tout simplement. Ce n'est pas une promesse, c'est une affirmation de ce qui est. Ce n'est pas une prétention, c'est un vécu instantané, absolu et simultané. De l'être, enfin l'être, il n'est plus réellement un être actuellement, mais voilà, il est en transition. De l'être qui vous parle à travers cette chaîne, qui n'est en réalité que l'écho de vous-même, que le reflet de ce que vous avez manifesté de vous. Ce mec-là n'est pas réellement... c'est une individualité, mais qui est passée à un stade différent. Et qui est donc une exception à travers ce monde et les autres. Mais vous aussi, vous êtes des exceptions si vous retrouvez ce qui vous rend unique.
si vous retrouvez et que vous vivez et que vous incarnez pleinement, totalement, ce qui vous rend unique, vous serez aussi hors catégorie comme l'être qui a cette chaîne. Voilà. Avec ses défauts, avec ses imperfections, avec ses moments pas nécessairement accordés, avec parfois son manque d'écoute ou de tolérance ou autre, qui peut être perçu par l'extérieur. Mais sachez que l'être, lui, vit simplement ce qu'il est en tant qu'être unique. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous.